Dans le souci permanent de contribuer universellement au bien-être de l'humanité par les substances biologiques naturelles, l'ONG Savoie d'Afrique Plus et SAP Laboproduction, dont les spécialités sont le foie et les organes de reproduction du consultant international en phytothérapie, le sachant Tokenglele, alias Dr Gampin, vous invite à consommer son complément alimentaire que voici. Gampin Siro est un complément alimentaire qui favorise la multiplication des cellules du foie et le bon fonctionnement du côlon. Il stimule par son action énergétique le désir sexuel en corrigeant les troubles érectiles, l'éjaculation précoce, augmente la libido et corrige la fatigue physique et mentale. Le siège est dans Cotonou à Zobo, non loin du 10e arrondissement. Contact plus 229 60 60 20 65 97 25 03 61 95 53 70 70. Vous êtes sur le meilleur réveil, votre émission matinale 100% quotidienne sur Guérit TV Monde. Bien le bonjour à tous et bienvenue. Pour le compte d'aujourd'hui, j'installe pour vous tout de suite et maintenant Shamsuddin Badaro sur ce plateau pour la toute première rubrique, c'est-à-dire la revue des titres. Shamsuddin Badaro, bonjour. Bonjour Latifat Korenou. Nous démarrons par quel quotidien ce matin? On démarre avec le quotidien de Raoul Oussounou, Nord-Sud Quotidien. Alors? Et le journal titre manchette ce matin, amis internautes de Guérit TV Monde, présumé installation de signes Yatu à la préfecture de Cotonou. 3 personnes en prison auront là écouté. On reste toujours avec Nord-Sud Quotidien et le journal titre à sa fausse manchette du haut, Dantokpa n'existera plus, les dispositions à prendre par les marchands. Fraternité, le quotidien de maintenant un titre, match moderne au Bénin, une garantie de sécurité et d'hygiène. Le coup de gueule des usagers sur les horaires de fermeture. Imminence de la délocalisation des Tantokpa, la fin d'un long règne. On poursuit ce matin avec un Matin Libre qui titre à sa fausse manchette du haut, construction de l'échangeur de Védocor, les populations menacent d'interrompre les travaux. Matinal titre manchette ce matin, construction des marchés urbains, une polémique latente à craindre. Coût de location, encore du mystère. Horaire de fermeture, ça grogne déjà un risque d'exclusion de plus en plus inévitable. L'autre quotidien s'installe, création de postes de ministres conseillers, les raisons de cette innovation dans la gestion des affaires publiques. L'autre quotidien s'en va et le quotidien Le Matin s'installe commerce. Le processus de la disparition du marché d'Antokpa enclenché d'Antokpa n'existera plus. D'ici DG, Anagem, Eunice, Loisel, Kinifo. Et puis on poursuit ce matin avec l'événement précis, Eunice Kinifort, DG Anagem. Le marché d'Antokpa n'existera plus. Cette information, de toutes les façons, est relayée abondamment par la presse ce matin. On poursuit avec l'économiste du Bénin pour une GDIZ à temps plein. Biachane appelle à sécuriser les matières premières brutes. La Nation, le quotidien de service public, parle des coupures d'électricité ces derniers temps et titre en manchette les vraies raisons. On poursuit ce matin avec le chronomètre de Gérard Noubert, nouvelle circulaire du ministère des Finances, un premier coup dû au social après la tournée gouvernementale. Les PME et PMI béninoises en sursis. L'œil du Bénin, présidentielle de 2026 au Bénin, opposition et mouvance, Patrice Talon, maître du jeu. Et on termine ce matin avec dynamisme, info présidentielle de 2026. Le médicament contre la rupture arrive, s'exclame mon confrère du quotidien Dynamisme Info. Latifat Korenou, voilà ce qu'on peut retenir. Et nous poursuivons avec la présentation de l'actualité du matin. Les députés en session plénière aujourd'hui et demain jeudi.
C'était ça, Latifat Kowenou, comme vous venez de le dire, hein, au cours des travaux de ces 2 jours de séance plénière, les députés vont examiner plusieurs projets de loi. Des représentants du gouvernement sont aussi attendus pour éclairer les parlementaires sur un certain nombre de questions d'actualité. Ainsi, 11 projets de loi seront examinés ce jour. L'examen de ces projets de loi va se poursuivre dans la matinée du jeudi. Demain, donc, l'après-midi du jeudi sera consacré à l'examen de la question d'actualité concernant l'acquisition de la nationalité béninoise par naturalisation au profit, Latifat Kowenou, des afro-descendants, ainsi qu'à l'examen de la question orale avec débat portant sur la délocalisation des institutions judiciaires du Porto-Novo et l'état de l'hôpital d'instruction des Amés. Autre actualité, un recrutement des fonctionnaires de l'État est annoncé au ministère des Finances. Le gouvernement béninois, Latifat Kowenou, a annoncé un concours de recrutement de 150 fonctionnaires de l'État au profit du ministère des Finances. L'annonce officielle a été diffusée par le ministère du Travail et de la fonction publique que dirige donc Adidja Toumatis via un communiqué publié le mardi 18 juin 2024. Ce concours offre ainsi une opportunité exceptionnelle pour ceux qui se aspirant à rejoindre les rangs de la fonction en public. Latifat Kowenou. La police républicaine a procédé à la saisie d'une importante quantité de cannabis dans le septentrion. Latifat Kowenou, dans la matinée du dimanche 9 juin dernier, sur renseignements bien précis et grâce à la collaboration des fonctionnaires de la douane en poste à Niki, un motocycliste transportant un colis suspect a été localisé puis interpellé au centre-ville de la dite localité. L'ouverture du colis suspecté a permis, Latifat Kowenou, aux éléments du commissariat de l'arrondissement de Niki de découvrir 55 plaquettes de cannabis d'un poids total, faut-il le rappeler, d'environ 46 kg. Interrogé, le mis en cause a déclaré que le dit colis dont il ignorait le contenu lui a été confié par un conducteur à destination, j'allais dire, de Kalalé. Après les comptes rendus aux autorités compétentes, le suspect a été mis à la disposition de l'Office central de répression du trafic illicite des drogues et des précurseurs au certide pour la poursuite de l'enquête. Hors de nos frontières, au Tchad, des morts et des blessés ont été enregistrés dans l'incendie d'un dépôt de munitions à N'Djamena. Exactement, Latifat Kowenou, un important incendie a ravagé mardi soir un dépôt militaire de munitions. De nombreuses détonations très puissantes se sont fait entendre jusqu'à plusieurs kilomètres du dépôt du quartier de Goudji, non loin de l'aéroport de la capitale tchadienne. Cette nuit, avec l'intervention des militaires et des pompiers, l'incendie diminuait peu à peu. Dans la nuit, le président Mahamat Idriss Déby a déclaré sur sa page Facebook qu'il y avait des morts et des blessés. Un incendie dans un dépôt de munitions a provoqué des dégâts humains et matériels. Paix donc aux âmes des victimes. Ses condoléances aux familles éplorées et prompt rétablissement aux blessés, a-t-il écrit, ajoutant une enquête sera ouverte pour déterminer les causes et situer les éventuelles responsabilités. Shamsdine Badarou à la Fédération béninoise de football, une assemblée générale extraordinaire est annoncée. On parle sport exactement, Latifat Kowenou. Le comité exécutif de la Fédération béninoise de football a officiellement convoqué une assemblée générale extraordinaire prévue pour le 20 juillet prochain à Misrété. L'annonce a été faite par l'instance ce mardi. Hier donc, la Fédération a indiqué que l'objectif principal de cette assemblée est de mettre à jour les statuts. Les élections des délégués se dérouleront les 28 et 29 juin 2024. Ces élections permettront de désigner les représentants qui participeront aux discussions et aux votes concernant les nouvelles modifications statutaires. Merci à vous, Shamsdine Badarou, pour la livraison de toutes ces actualités. Nous vous souhaitons une très bonne journée. Merci et bonne journée à vous. Chers amis internautes, la suite de votre émission, c'est tout de suite et maintenant.
Abdoulaye Fashion vous offre un style créatif et original, que vous soyez homme ou femme. Notre boutique, située à Cotonou, quartier Bédjerouin, dans la rue en face de la Ciné Concorde, vous accueille chaleureusement. Révélez votre style unique à des prix abordables chez Abdoulaye Fashion. Contactez-nous au plus 229 97 09 40 114. Les portes de la mode s'ouvrent pour vous chez Abdoulaye Fashion. De retour sur ce plateau, nous ouvrons à présent la rubrique La météo avec Patrice Ayondon. Amis internautes de Guéri TV Monde, bonjour. Bienvenue à la page météorologique de ce mercredi 19 juin 2024. Ce matin à Porte-Nouveau, nous aurons un ciel éclairci mais formation brumeuse possible. La température dans la ville capitale sera de 26 degrés Celsius et un vent qui oscillera dans les alentours de 20 km par heure. Dans l'après-midi, de l'âge éclairci mais évolution orageuse possible. Possibilité d'averse. La température cet après-midi pour Porte-Nouveau atteindra les 30 degrés Celsius et le vent oscillera dans les alentours de 25 km par heure. Dans la soirée, nous aurons un ciel à moitié nuageux. Possibilité d'averse en fin de soirée. La température dans la soirée sera de 27 degrés Celsius et le vent oscillera dans les alentours de 25 km par heure. Dans la nuit, nous aurons un ciel très nuageux avec possibilité de foyer orageux. Quelques averses par endroit. Cette nuit à Porte-Nouveau, la température sera de 25 degrés Celsius et le vent oscillera dans les alentours de 25 km par heure. Notons qu'aujourd'hui à Porte-Nouveau, attention aux visibilités réduites en début de journée. Les températures seront comprises entre 26 et 30 degrés Celsius au cours de cette même journée. La fiabilité de la situation est très bonne. Merci de nous avoir suivis et à demain. La chanteuse Oluwakemi participe à la soirée incontournable de Diamantero. Mesdames et messieurs, vous êtes bel et bien dans la note culturelle de ce jour. Oluwakemi, accompagnée de la chanteuse talentueuse Aimé Robinou, cet événement promet de faire vibrer les amateurs de la musique du monde entier. Lors de ce spectacle, la diva béninoise Oluwakemi se produira sur scène au Palais de l'Épidore à Villejuif le 22 juin 2024 à partir de 20h. Pour ce spectacle organisé par les Amazones à Paris, le dress code exigé est le blanc pour tous. Sur la bienveillance de la maîtresse de cérémonie Stéphanie Monto, cette soirée s'annonce comme un véritable voyage musical mêlant différents horizons culturels et artistiques. Prenez donc le rendez-vous, c'est pour le samedi 22 juin au Palais de l'Épidore à Villejuif à partir de 20h00. Allons soutenir notre artiste béninoise Oluwakemi. Voilà donc tout pour la note culturelle de ce jour. C'est le moment de retrouver Fauzia Sefou dans la rubrique santé et bien-être. Vous l'avez dit, Latifat Kawenou, et je suis bel et bien au rendez-vous pour vous donner toutes les informations sur les mycoses. Les mycoses, infections provoquées par des champignons microscopiques, sont fréquentes et peuvent toucher diverses parties du corps, telles que la peau, les ongles, le cuir chevelu ou encore les muqueuses. Les symptômes des mycoses varient en fonction de la partie du corps affectée. Les mycoses cutanées se manifestent par des rougeurs, des démangeaisons, des desquamations et des fissures. Les ongles infectés deviennent épaissis, décolorés et friables. Chez les femmes, les mycoses vaginales provoquent des démangeaisons intenses, des pertes vaginales épaisses et une douleur lors des rapports sexuels ou de la miction. Quant aux mycoses buccales ou muguées, elles se caractérisent par des plaques blanches dans la bouche, des douleurs et des difficultés à avaler. Les champignons responsables des mycoses, principalement les dermatophytes et les lévures comme Candida, se développent dans des environnements chauds et humides.
Plusieurs facteurs peuvent favoriser leur prolifération. Une hygiène insuffisante ou excessive, un système immunitaire affaibli, notamment chez les personnes atteintes de diabète ou de VIH, l'utilisation prolongée d'antibiotiques ou de corticostéroïdes, ainsi qu'un diabète mal contrôlé. Nous parlons à présent du traitement. Le traitement des mycoses dépend de leur type et de leur localisation. Les antifongiques topiques sous forme de crème, lotion ou poudre sont appliqués directement sur la zone infectée. Pour les infections plus étendues ou résistantes, des antifongiques oraux peuvent être prescrits. En complément, maintenir une bonne hygiène en gardant la zone affectée propre et sèche est essentiel pour favoriser la guérison. Nous parlons à présent de ce qu'il faut éviter et préférer. Pour prévenir et combattre les mycoses, certains ajustements alimentaires peuvent être bénéfiques. Il est conseillé de limiter les sucres raffinés et les aliments riches en glucides simples qui peuvent favoriser la croissance des champignons. Les produits fermentés comme l'alcool, le vinaigre et certains fromages ainsi que certains produits laitiers en particulier, ceux contenant des sucres ajoutés, sont également à éviter. En revanche, intégrer des probiotiques dans son alimentation peut renforcer la flore intestinale et aider à combattre les infections fongiques. Le yaourt nature, le kéfir et la choucroute non pasteurisée sont d'excellentes sources de probiotiques. Les légumes verts, riches en fibres, ainsi que l'ail et l'oignon, connus sous leurs propriétés antifongiques naturelles, sont également recommandés. En cas de symptômes persistants, il est crucial de consulter un professionnel de la santé pour un diagnostic précis et un traitement adapté. Les mycoses, bien que courantes, ne doivent pas être prises à la légère et une prise en charge appropriée permet de s'en débarrasser efficacement. On se retrouve dans quelques instants dans l'interview matinale. L'interview matinale, c'est tout juste après cette pause publicitaire. Toutes les activités payées au service commercial de Guérit TV Monde seront désormais publiées gratuitement dans les colonnes du quotidien La Guérite. Pour plus d'informations, appelez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Morgan Asoba Metonji, consultant en géopolitique et directeur du cabinet Morgan Training. Alors, bien malin celui qui peut décrire cette situation avec exactitude, mais il est clair qu'il y a des signes qui semblent montrer des éléments perturbateurs du leadership du président Ibrahim Traoré. Et vous avez bien fait de parler de l'attaque de Mansilla, et en plus de cela, vous avez des tirs qui ont été entendus et qui ont semblé perturber le calme. Et aussi, vous avez, sans oublier ce tir, vous avez aussi l'élément perturbateur qui est l'absence au niveau des médias, du président Traoré et même des idées selon lesquelles il aurait été évacué rapidement pour question de sécurité. Donc tout ce cocktail laisse présager quand même une situation délicate pour ce qui est du leadership au Burkina Faso. Menacé par un coup d'État, de façon claire et nette, c'est difficile à le dire. Mais il est clair que quand vous tenez compte de tous les facteurs qui ont été précédemment énumérés, il est clair qu'il y a l'anguille sous roche, il y a une situation qui remettrait en cause quand même ce leadership. On parle des situations de mécontentement au sein de l'armée, on parle de probables tentatives ou initiatives de coup d'État, mais jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment d'éléments probants pouvant permettre de dire avec certitude que nous sommes en train de voir naître de loin un coup d'État pour ce qui est du leadership du président Ibrahim Traoré.
que si cela suffisait, vous ne poserez pas cette question. Et vous avez raison de la poser parce que tous ces éléments, surtout lorsqu'on se réfère à la jurisprudence en la matière, en tenant compte de ce qui s'est passé avec l'ancien chef de transition, Damiba, qui était venu par un coup d'État et qui a ensuite été évincé par le coup d'État de l'équipe de Traoré. C'était effectivement à l'occasion d'une attaque qui avait été très mal digérée et ensuite d'un ensemble de sentiments de mécontentement des populations. Et ici, dans le cas d'espèce, l'attaque de Mansilla est une attaque qui remet en cause tout ce qui a pu déjà être réalisé dans le cadre du métier de la sécurité et de la capacité de l'armée à pouvoir tenir face à ces situations de déstabilisation des groupes armés. Et ensuite de cela, on parle de mécontentement au sein de l'armée, de dissidence au sein de l'armée. Donc quand vous mettez tous ces facteurs ensemble, il est clair qu'on peut se permettre d'imaginer une quelconque déstabilisation possible du leadership au Burkina Faso. Mais il faut attendre encore pour pouvoir en être certain. Sécurité. Il est clair que la sécurité reste et demeure au cœur des discussions au Burkina Faso, de la même façon que cela est au cœur des discussions au Mali et au Niger. Mais plus au Burkina Faso à cause des différentes attaques qui n'ont pas cessé d'augmenter et d'être encore plus forts en capacité de nuisance pour le leadership au Burkina Faso. Et donc aujourd'hui, il est question d'assurer la sécurité d'abord du président et ensuite de recouvrir l'intégrité territoriale du Burkina Faso qui reste une question majeure, une question qui justifierait tous les coups d'État auxquels on a assisté récemment dans ce pays. Donc cette question de sécurité nécessite naturellement une coopération qui s'inscrit naturellement dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel, mais surtout l'intervention du partenaire russe qui est représenté par African Corp. Lorsque vous regardez la situation qui prévaut et vous regardez le cadre dans lequel tous les échanges et les négociations se font, il est tout à fait évident que la présence de ces militaires s'inscrit dans le sens et le cadre de la sécurité à la fois du territoire burkinabé, mais surtout du président Ibrahim Traoré, qui apparemment, s'il faut s'en référer aux informations mises à la portée de tout le monde par son service de sécurité, serait en train de déjouer plusieurs coups d'État depuis un bon moment. Et donc, oui, il est question de sécurité à tous les niveaux au Burkina Faso et cela justifierait l'arrivée de ces militaires. Dans le coin cuisine de ce matin, chers amis internautes, on n'aura pas besoin de grandes choses pour prendre le petit déjeuner du jour. Vous n'avez que besoin de la mayonnaise et d'une boîte de sardines et d'un bon pain croustillant. Alors, comment faire ce mélange? Dans un plat, vous mettez 2 à 3 cuillerées, pas trop, pourquoi pas 2 cuillerées de mayonnaise dans un bol. Vous ouvrez votre boîte de sardines, vous renversez la sardine dans la mayonnaise et pourquoi pas, si vous avez du piment sec, le piment rouge sec, vous mettez un peu dans ce mélange et vous remuez, vous cassez la sardine dans la mayonnaise. Vous cassez bien, très bien, vous faites bien le mélange et voilà, vous divisez votre pain en deux et vous passez, vous mettez votre composition, cette composition, ce mélange dans votre pain et pourquoi pas également couper un peu de l'oignon pour donner un goût croustillant, piquant, un
peu à votre pain. C'est une sorte de sandwich fait maison là que je vous propose. Vous pouvez l'accompagner d'un bon lait chaud, du chocolat chaud, du thé. En tout cas, que l'accompagnement soit du chaud. Et voilà ce que je vous propose comme petit déjeuner ce matin. Voilà tout pour le coin cuisine. Et c'est également tout pour ce numéro de votre émission Le Meilleur Réveil. C'était un plaisir d'être en votre compagnie. Toute l'équipe de la rédaction et de la partie technique vous remercie pour votre fidélité. À demain.